Mon père il est venu chez moi il y a pas longtemps. Et détail important, ça faisait peut-être 1 ou 2 mois, il avait pas vu mon grand frère. Pendant que mon père et moi on parlait, lui il descend. Et il a remarqué quelque chose que moi je vois pas vu que je le vois tous les jours, c'est que ses pieds ils étaient larges. Dans le sens où mon pied à moi en largeur il fait ça. Ça veut dire en gros il doit peut-être être comme ça. Et son pied à lui il est comme ça. Et du coup mon père il lui dit c'est quoi les palmes que t'as à la place des pieds? Moi du coup je regarde. Et j'avais jamais remarqué, mais la différence de largeur entre les miens qui sont comme ça et les siens qui sont comme ça, c'est flagrant. Et à partir de là, j'ai commencé à lier ce que lui, il faisait, son train de vie et la forme de ses pieds, à tout ce que j'avais entendu par rapport aux performances sportives, par rapport à ceux qui courent vite, qui sautent plus haut, etc. Et grâce à cette histoire, j'ai réussi à faire le lien. Je vais te l'expliquer dans quelques minutes, mais avoir des pieds plus larges, c'est mieux, ou c'est signe de meilleure santé et de meilleures compétences sportives, qu'avoir des pieds plus compacts. Mais si jamais c'est le cas et toi tu vas regarder tes pieds, tu vas voir que tes pieds sont compacts, tu vas regarder ceux de tes frères, ceux de tes parents, etc. La plupart des pieds, les doigts de pied, ils sont tous très proches, voire il y en a qui se chevauchent. Et si jamais c'est aussi flagrant et c'est aussi communément répandu parmi tous les Français et tous les êtres humains au niveau général, c'est à cause des grandes marques. C'est à cause des grandes marques de vêtements, c'est à cause de ce que les gens demandent et la société de consommation en général. En gros, nous on va voir des belles chaussures ou les chaussures les plus répandues, les plus connues, etc. La plupart, ils ont le bout des chaussures qui est plus court que l'arrière ou que la chaussure en général. Une chaussure, elle va faire comme ça. Et la fin de la chaussure, elle va être comme ça. Donc, le gros doigt de pied, il sera... Du coup, les deux extrémités de tes doigts de pied, donc ton gros doigt de pied et ton petit doigt de pied, ils seront forcés à se rapprocher. Et malheureusement, comme personne n'essaye de changer la mode et comme ces grosses entreprises ont juste envie de faire plus d'argent et de vendre plus de chaussures, ils vont pas faire de meilleures chaussures pour que tes pieds soient en bonne santé, mais ils vont faire de meilleures chaussures dans le sens où ils vont faire des chaussures qui se vendent plus. Et malheureusement, les chaussures qui se vendent plus, c'est les chaussures qui sont mauvaises pour tes pieds. Parce que je le répète, ils rapprochent ton gros doigt de pied du petit doigt de pied en les serrant par cette mode-là. Ce qui est choquant, c'est que même des chaussures de sport, elles sont mauvaises pour que tu fasses du sport. J'ai toujours eu un certain problème par rapport à mes pieds, par rapport même à mes compétences sportives en général, un domaine dans lequel j'étais mauvais. Une compétence que j'avais pas, c'était l'équilibre. Depuis toujours, vraiment depuis toujours, d'aussi lointain que je me souvienne, j'ai toujours eu un mauvais équilibre. Où j'arrivais pas à tenir, tenir sur un pied, ça veut dire juste faire ça. Lever mon pied, tu vois bien, même encore j'ai des réflexes où j'arrive pas trop. Avant, c'était impossible. Je restais comme ça 5 secondes, je tombais, je restais comme ça, je commençais à partir, tout ça. Alors que regarde là, si je veux, je peux me reculer en arrière, je veux pas partir, je peux aller sur le côté, ou même de l'autre côté, et mon pied, il est plus stable qu'il l'était avant. Et quand je te dis j'avais zéro équilibre, c'est vraiment zéro équilibre. Là, mon pied, il est toujours levé, j'ai toujours pas posé. Et quand j'ai fait des recherches pour savoir comment régler ce problème, c'est là où j'ai trouvé ce dont on va parler aujourd'hui. En fait, si jamais je veux faire ça, c'est pas un truc qui te change ta vie. Le fait d'avoir de l'équilibre ou pas d'équilibre, je sais pas, parce que ça fait que depuis peu que j'ai réglé ce problème. Et même si ce problème, il est pas aussi grave, j'avais quand même envie de le régler. Peut-être vous pouvez dire que je suis perfectionniste, je fais ça pour rien, etc. J'avais vraiment envie de régler ce problème. Parce que mon objectif, c'est d'être le meilleur. Et je me vois pas comment je peux être le meilleur si j'arrive pas à tenir sur un pied. Vous me verrez comme un fou, je me vois comme un mec qui veut travailler. Et du coup, en faisant des recherches pour savoir comment améliorer mon équilibre, j'ai appris ça. J'ai appris et même j'ai vu qu'il y avait des humains qui avaient des pieds plus larges. Et donc je me dis que c'est logique qu'on ait plus d'équilibre. Et tu vas voir, c'est pas que ça, c'est pas qu'un problème d'équilibre, ça c'est juste une partie de l'iceberg. Sur tout ce que ça peut t'apporter d'avoir des pieds en bonne santé, sur tout ça, vraiment tout ça, il y a cette petite partie, ça change ton équilibre. Et en faisant des recherches, j'ai entendu quelqu'un parler de ça, du fait que plus tes doigts de pied placés à l'extrême sont écartés, et plus tu as d'espace pour être équilibre. C'est logique, imaginons maintenant je te dis, toi tu dois tenir à l'équilibre sur un pied, et un autre il doit tenir à l'équilibre sur ses 2 pieds et ses 2 mains. L'autre, celui qui a 2 pieds, 2 mains, il est même pas en équilibre, il est juste posé sur le sol, il a même pas besoin d'équilibre, parce qu'il a 4 points sur lesquels il repousse tout son corps. Maintenant si on aurait mis, et je sais que celui qui est juste là-bas, c'est facile pour lui, parce que quand je vous dis, mon pied il est comme ça, son pied il est comme ça. Et du coup c'est logique que si jamais moi j'ai que cette surface là pour tenir sur un pied et que lui il a toute cette surface là pour tenir sur son pied, c'est logique qu'il tienne plus l'équilibre parce que tout son poids il va être réparti sur une surface plus grande que celui qui a des pieds serrés ou petits. Et de là je me suis rendu compte que cette solution, le simple fait de relâcher, on va dire relâcher ses pieds, le simple fait de relâcher ses pieds, de les laisser libres, ça règle tout plein d'autres domaines. En fait je me rends compte que beaucoup de problèmes que les gens ont, surtout au niveau de leurs jambes, et tout ce qu'ils peuvent faire sportivement en utilisant leurs jambes, est réglé en partie par la santé de leurs pieds. J'avais vu une vidéo d'un footballeur américain qui parlait qu'il avait un entraînement, c'était en gros, il était pieds nus, il mettait son pied sur une serviette, et il prenait ses doigts de pied et il les serrait comme ça, en tirant la serviette vers lui, juste avec ses doigts de pied, et après en la relâchant, et en faisant ça des dizaines de fois. Et il a dit que c'est ça qui a fait que maintenant il court aussi vite qu'il est connu pour, parce qu'il est connu pour courir très vite. Il était connu, et lui il dit que c'est grâce à ça.
Genre, ça a changé sa manière de courir. C'est pour ça que là, je te parle, il y a des gens qui courent plus vite que toi en claquette. C'est pas normal. Ce qui peut vous différencier, vous deux, c'est simplement les pieds. Par la logique, et juste en t'imaginant la différence entre ces deux personnes avec ces pieds différents qui font des exercices chacun de leur côté, tu peux imaginer celui qui aura des meilleures compétences sportives. Et dans un sens, sur chacun des exercices, sauter, courir, faire des squats, tenir en équilibre, tu peux deviner qui sera plus facilité dans un domaine par la logique. Par exemple, on prend l'exemple du squat, celui qui a un pied plus large, dans le sens où il a un pied plus libre, il aura un plus grand espace sur lequel poser ses pieds. Quand il va descendre en profondeur, parce qu'un squat, c'est, vous connaissez, il y a la barre sur votre dos, et vous descendez en bas. Celui avec les pieds libres, il aura plus de stabilité, plus d'espace sur lequel prendre appui, et plus de force dans ses pieds pour pousser. Il sera pas tout hasardeux, tremblotant, parce que ses pieds n'arrivent pas à stabiliser tout son corps. Et en plus de ça, vu que ses pieds auront l'habitude, parce que je vais vous expliquer dans quelques secondes, il aura plus de force. Pas forcément dans les jambes, quadriceps, tout ça. Simplement dans le pied. Il aura plus de force dans son pied pour pousser après. Et donc c'est ça qui va le faciliter. Tout ce que je dis n'a pas l'air important, mais j'ai la recette pour multiplier par 10 tes compétences sportives. C'est aussi bête que ça. Quand j'étais petit, et ça, en fait, j'ai parlé de cette vidéo à ma mère où je vais juste parler du fait de libérer ses pieds. Je lui dis, en fait, je lui ai parlé de la différence entre mes pieds à moi et les pieds de mon frère. Je dis comment c'est possible, tout ça. Et elle m'a expliqué que quand on était petit, elle nous faisait marcher dehors dans notre jardin, etc., pieds nus. Pieds nus, quand des gens lui disaient c'est sale, les gens lui disaient mais faut pas faire ça, c'est mieux de marcher avec des chaussures, pourquoi tu le fais marcher pieds nus, c'est sale, tout ça. Elle, même si elle savait pas tout ce que je vous explique maintenant, tout le bagage scientifique derrière, elle avait pas ça, c'était instinctif. Elle s'est dit que c'est logique que des pieds ou des jambes soient en meilleure santé si jamais le pied est directement en contact avec le sol. Pas de chaussettes, rien, le pied directement en contact avec le sol. Et elle a dit que souvent, quand on jouait dehors, elle jouait avec nous, elle nous surveillait, tout ça, c'était pieds nus. Mais les parents de certains, peut-être les tiens, peut-être ceux de tes potes, etc., on la hantise de faire marcher leur enfant pieds nus quelque part parce que c'est sale. Mais ton enfant, tu le surveilles pas, tu nettoies pas les pieds. Nous, elle nous faisait ça, mais elle nous faisait marcher pieds nus. Et elle nous lavait les pieds. Et au final, ça a servi. Ça a servi à des enfants en bonne santé. Des enfants sportifs en bonne santé. Et c'est exactement ce qu'on doit faire, nous, aujourd'hui, pour libérer nos pieds. Étape par étape, pour libérer nos pieds, c'est simple. La première chose à faire, déjà, c'est de marcher plus pieds nus. En vrai, c'est logique. T'enlèves tes chaussettes, t'enlèves tes chaussures, quand t'es chez toi, tu marches pieds nus. Trouve un endroit où tu peux marcher pieds nus et le sol est de plus en plus dur. Au début, tu commences dans ta chambre. Ça, c'est logique, t'as l'habitude. Petit à petit, t'essaies d'être pieds nus dans des endroits où c'est pas forcément habituel. Depuis peu, même, vous allez me prendre pour un fou. Je marche, quand je sors de chez moi, je marche. Il y a un endroit, c'est une zone industrielle abandonnée. Je sais qu'il y a personne, pas de voiture, rien. Je sors en claquette. Quand j'arrive là-bas, j'enlève les claquettes, je marche. Je marche et je me rends compte que c'est compliqué. De courir sur le sol pieds nus, c'est compliqué. Pas parce qu'il y a des cailloux, ça fait mal, tout ça, mais juste, j'ai l'impression que mon pied, il a pas l'habitude, il a pas le mouvement. J'enlève mes petites claquettes, j'essaye un peu, je sais pas, je saute, je cours, je marche. Et je me dis, en fait, je suis pas fou. J'ai vraiment l'impression de tenir quelque chose. Et que ça a l'air de me changer. Et petit à petit, je me rends compte que mes pieds sont de plus en plus forts. Quand tu as fait ça, après tu peux passer à l'étape supérieure. Soit tu peux faire les deux en même temps, soit l'étape supérieure. C'est d'investir dans une paire de chaussures, n'importe lesquelles, où tu as plus d'espace au bout qu'au talon. Soit ça, soit juste une paire qui est plus grande que ta taille de base, où tes doigts de pied auront l'espace de, pas s'élargir, mais qui ont l'espace d'être droits. Et donc, essaye de marcher quand t'es pas pieds nus, quand t'es pas chez toi pieds nus, quand t'es pas dehors pieds nus, quand t'es pas quelque part pieds nus, que t'es obligé de mettre des chaussures, mais que c'est pas, tu vois, professionnel au sens où tu dois mettre des chaussures vraiment, voilà. C'est juste pour sortir loisir. Trouve ces chaussures que tu pourras mettre dans ces occasions-là. Parce qu'imagine, dans un délai de même pas 1 mois, 2 mois, voire 3 mois, tous les domaines dans lesquels tu bloquais. Que ce soit l'équilibre, que ce soit le saut, courir, tout ça, que d'un coup toutes tes performances sportives se trouvent améliorées par le simple fait que tes pieds sont en bonne santé. Imagine, chaque mouvement dans lequel tu utilises tes pieds, tes jambes, etc. deviennent légers, faciles, agréables à faire, juste parce que tu as appliqué ce que je t'ai dit aujourd'hui. C'est aussi simple que d'enlever ses chaussures et de marcher pieds nus.